Malgré la toute-puissance de l'intelligence artificielle, voici les monstruosités qu'elle génère quand on lui demande un prompt tout simple. Vous l'aurez compris, les mains sont la kryptonite de l'IA, et je vais vous expliquer pourquoi. Jusqu'à tout récemment, les IA se contentaient de reconnaître le contenu d'une image, ou bien d'analyser un flux vidéo, comme pour le pilote automatique de Tesla par exemple. Et ce fonctionnement en mode encyclopédie interactive était possible grâce à des centaines de milliers d'heures d'entraînement. Parce qu'à la base, une IA n'est rien d'autre qu'un bout de code informatique à qui l'on a montré des millions d'images en lui disant « ça c'est un chien et ça c'est un chat ». Mais en 2016, 4 scientifiques de l'université de Toronto ont voulu savoir ce qu'ils obtiendraient s'ils demandaient à leur IA de générer l'image d'une plaque de stop qui vole très haut dans le ciel. Et à la surprise générale, le résultat était au rendez-vous. C'est une soupe de pixels, me diriez-vous, et je suis d'accord. Mais le simple fait qu'un algorithme ait pu générer une image à partir d'un texte était une prouesse sans précédent. Vous seriez peut-être tenté de croire que c'est un simple montage photo, mais ce n'est pas du tout le cas, parce que pour des images plus compliquées, il faudrait que l'IA puisse comprendre les termes utilisés afin de générer une image à partir de rien, et c'est devenu possible grâce à ça. Ce que vous voyez là est ce qu'on appelle l'espace latent, qui est une sorte de dictionnaire couplé à un GPS, permettant à l'IA de comprendre les différentes requêtes qui lui sont soumises. Et si pour Midjourney ou bien Stable Diffusion, une main qui tient un téléphone, c'est ça, eh bien c'est principalement à cause de leur espace latent. Pour comprendre ce que c'est l'espace latent, il faut revenir à la base de l'IA, à savoir l'entraînement supervisé, qui est une étape cruciale, car elle permet à l'algorithme de faire la différence entre les pixels d'un chat et ceux d'un chien. En fait, la procédure est relativement simple. Elle consiste à faire passer des QCM à un réseau de neurones plusieurs centaines de milliers de fois, jusqu'à ce que l'IA arrive à bien identifier les images et leurs descriptions associées. Ensuite, et pour que l'algorithme puisse différencier une fourchette d'un océan, eh bien, il va se baser sur des paramètres. Par exemple, on pourrait prendre la couleur, la viscosité, la profondeur, la texture, etc. Tout en sachant que chacune de ces variables va représenter une dimension de l'espace latent. Et c'est de cette manière qu'on peut se retrouver avec un espace latent de 512 dimensions, comme pour DALL-E, qui est l'IA générative développée par OpenAI en 2021. La création de cet espace mathématique est une condition nécessaire mais non suffisante au bon fonctionnement d'une IA générative. Parce que sans une interface du langage humain-machine, l'espace latent ne servirait à rien. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel aux modèles de langage, tels que ChatGPT par exemple. Pour développer un tel modèle, il suffit de faire analyser du texte à un algorithme afin de lier les mots entre eux en fonction de leur usage. Au final, ça revient à faire un calcul de probabilité similaire à celui de votre correcteur automatique, qui vous propose une succession de mots en fonction de votre historique. Dans le cas de ChatGPT, OpenAI a analysé littéralement tout Internet et l'ensemble des livres disponibles, grâce à une infrastructure informatique conséquente, parce que sur un simple PC, cette cartographie linguistique prendrait plus de 350 ans pour être réalisée. Ce que vous voyez là est une projection 3D d'un espace latent de 200 dimensions. Et l'intérêt d'avoir autant de variables est de permettre à l'IA de transformer un prompt en un agencement de pixels cohérent. Or, ce n'est pas le cas ici, car l'espace latent contient une description détaillée du téléphone, de la main, mais pas de leur interaction. Et c'est là où réside toute la complexité de la tâche. Parce que ça c'est une main qui tient un téléphone, et ça c'est aussi une main qui tient un téléphone. Mais pour qu'une IA puisse différencier entre les deux, il est nécessaire que ces divergences soient inscrites dans l'espace latent. Et pour y parvenir, il faut revenir à l'étape d'entraînement supervisé. Les bases de données, aussi appelées datasets, sont le socle de toute intelligence artificielle et elles peuvent être construites de deux manières différentes. La première, réalisée par des passionnés ou par des scientifiques, consiste à regrouper des images libres de droit ainsi que leurs descriptions détaillées. Contrairement à la deuxième méthode qui se résume à siphonner tout le contenu d'Internet, de Wikipédia à Twitter en passant par 4chan. Et c'est ce qui soulève des interrogations d'ordre éthique et juridique qui seront très probablement résolues dans un tribunal. Mais concernant notre sujet, le véritable handicap est simplement le manque de données. Parce qu'à part les fétichistes et quelques scientifiques, très peu de personnes s'intéressent à ce genre de collection. Ça, c'est un exemple de dataset utilisé pour entraîner plusieurs intelligences artificielles.
Et comme vous pouvez le voir, aucune de ces images ne comporte de variations fonctionnelles. Et donc, l'algorithme ne peut pas comprendre le fonctionnement de la main. Et c'est ça toute la difficulté liée au dataset d'entraînement, parce qu'elles doivent prendre en compte la trentaine de divergences géométriques ainsi que leur description détaillée, afin de retranscrire tout ça de manière fidèle dans l'espace latent. Actuellement, une des solutions envisagées sont les bases de données 3D, qui permettent de bien mapper la main, ses mouvements, ainsi que ses interactions avec les différents objets. Mais cela pose d'autres problèmes, à la fois logistiques et techniques, parce que plus on a de données, et plus on a besoin de puissance informatique pour les traiter. Mais quand bien même on arriverait à résoudre cela, il resterait un handicap ultime que l'intelligence artificielle devra surmonter. Et cet obstacle, c'est vous. À vrai dire, l'obstacle en question, ce n'est pas vous. C'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est l'être humain de manière générale, ainsi que tous les biais qu'on peut avoir. Parce que notre œil, ou plutôt notre cerveau, est toujours à la recherche de schémas qui se répètent. Et vu qu'on a constamment nos mains en face des yeux, on finit par devenir des experts de la divergence de la main. Et c'est pour ça que c'est la partie qui demande le plus d'entraînement pour la dessiner correctement. L'ironie fait de nous le plus gros handicap de l'IA générative, mais également sa solution. D'ailleurs, ChatGPT et YouTube ont déjà intégré ça en vous demandant de noter une vidéo ou bien de valider la réponse du chatbot. Le but étant de reproduire l'entraînement supervisé en aval, afin d'améliorer leur algorithme. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez les explications claires. J'ai pris la liberté d'omettre la méthode de génération d'images parce que Science Étonnante l'explique très bien dans une de ses vidéos. Les mains ne sont pas les seules concernées par cette faille de l'intelligence artificielle, mais la cause reste identique. Le manque de données dans les datasets d'entraînement conduit à la création d'un espace latent laculier. Au moment même où j'enregistre cette vidéo, la 5e version de Midjourney est disponible, et il y a une nette amélioration, mais on est encore loin du compte. En revanche, une chose est sûre, ces défaillances vont être de courte durée au vu du progrès vertigineux qu'on est en train d'observer dans ce domaine. Et à mon avis, la portée de l'intelligence artificielle sera comparable à celle de l'énergie nucléaire, car elle va apporter son lot d'opportunités et de dérives. Et la meilleure manière d'appréhender cette nouvelle ère, c'est de s'instruire et de s'approprier cette technologie pour ne pas être largué.